Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour vous, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du lion. Et pour ce mois d'août, tout simplement pour ce mois d'août. Alors voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je ne suis pas très en avance, voilà, ce mois-ci aussi, parce que beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est les vacances, donc je vais essayer de me reposer un petit peu quand même. Et puis, voilà. Et puis, j'ai failli pas les faire du tout. Puis, on m'a dit, si, ça serait bien quand même. Donc, je me suis dit, allez Nadine, fais. 3, allez, encore 2. Vous l'avez reconnu, c'est les 77 d'Alias Kay. Voilà. Hop, 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 hop. Je mets tout ça là. Et je les retourne. Alors, nous avons quoi? L'énergie de l'homme, de la connaissance, Alors, je vous la montre. Carte 46, on est quand même... Ah, avant toute chose, bon anniversaire, les lions. C'est votre révolution solaire, c'est plutôt chouette, c'est l'été, c'est le soleil, hein. Vous êtes le soleil, hein. Enfin, vous êtes le soleil. Ça représente le soleil, ça représente le soleil. Alors, bon anniversaire à tous ceux à qui c'est l'anniversaire. Alors, oui, je disais, énergie d'action, masculin, énergie d'ouverture de connaissance, de faire face aux choses, face à vos questionnements, face à vos doutes. C'est un mois où vous n'avez pas envie de détourner le regard, où vous avez envie d'avoir des réponses, où vous tournerez le dos à quelque chose aussi. C'est un mois de réflexion pour savoir si vous allez tourner le dos ou pas, d'ailleurs. C'est des énergies d'action quand même, hein. Alors, que nous dit? Connaissance et savoir. Mais oui. Savoir. Il y a quelque chose que vous voulez savoir. On a la lune, on a les anneaux, on a le bateau. Et on a la 11, la carte de la dualité, des confrontations, des questionnements. Le livre, la lune, les contrats, le bateau, et la dualité. Alors, dualité, oui. Il y a des questions. Je voyais des choses cachées, je voyais des choses, vous avez envie de savoir. Vous voulez savoir, vous voulez savoir sur ce qui n'est pas éclairé, sur ce qui n'est pas dit, sur ce qui n'est pas nommé, vous voulez savoir où vous voulez aller, vous voulez savoir quelle direction prend votre relation de couple, vous voulez savoir quelle direction prend votre voie professionnelle. Voilà, vous voulez... on sent la formation ici, hein. Et je pense que cette formation va vous permettre aussi de vous orienter autrement. Soit vous commencez une formation, soit vous y êtes dedans, elle est au début là, elle est au début. Donc je pense qu'elle est déjà commencée. Et c'est comme si cette formation, ce temps de formation est venu chercher quelque chose chez vous, est venu chercher, est venu réveiller, est venu chercher, vous a permis des compréhensions, est venu aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient là qui s'est mis en route, du tunnel, enfin il y a eu du mouvement, et vous êtes vraiment dans des dualités intérieures. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que je vais en... J'ai pas mon expression là. Est-ce que je vais combattre? Est-ce que je vais pas combattre? Est-ce que je vais croiser le fer? Est-ce que je vais pas croiser le fer? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Il y a quelque chose en mouvement intérieur. Et au niveau des émotions. Par rapport à un contrat.
Contrat professionnel? Partenariat? Il n'y a rien qui peut me dire par rapport à un enfant, une mère, une intention. Il n'y a rien qui me dit, qui me parle relationnel amoureux, là. Mais contrat, en tout cas. Contrat de travail. En tout cas, il y a des émotions qui sont... voilà. On est dans des... On est un petit peu dans des eaux troubles, j'allais dire. Les questionnements, c'est ça, hein? J'ai la vague, là, j'ai la vague dans des choses cachées, dans des choses... Vous allez en avoir des éclaircissements de tout ça, de ce que vous avez envie de savoir. En découdre, je l'ai. Vous voulez en découdre, je l'ai. D'un coup, hein, ça vient. En découdre ou pas. Voilà, toutes ces questions, vous les posez. Bon. Allez, 2, encore 3. Encore 3. Peut-être par rapport à une mère, une belle-mère. Oh, les 2 là, elles veulent venir, donc je les prends. Et encore une. Et encore. Ah, mais décidément, grande prêtresse. Oui, quand je parle de belle-mère, qui a mère ou belle-mère ou personne d'un certain âge qui a du pouvoir, mais qui est là, en tout cas. Qui est là en présence. Bon. Mon ordi qui fait du bruit. Ok. Je continue. Donc, en dos de deck, nous avons le 7 d'épée. Effectivement, hein. Regardez, ça vous prend un peu la tête, quoi. Le 7 d'épée, quelle stratégie avoir? Comment je fais? Où je vais? Regardez les épées croisées. Regardez les épées croisées, quoi. C'est les pensées qui se croisent, là. C'est les nœuds dans la tête. Et nous avons le Seigneur derrière. Et le 7 de Pentacle. Et on réfléchit vraiment à un autre chemin. Pour certains, ça peut être relationnel. Pour certains, ça peut être relationnel. Alors, j'ai le 2 de baguette. Oh, le 2 de baguette. Ah, je ne sais pas d'où je sors ça. La princesse de baguette. Le 5 d'épée. La roue. Changement, hein? Et les amoureux. Et la princesse de Pentacle. Ok, ok, ok. C'est bien ce que je dis, hein? C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Princesse de baguette. Regardez comme elle est belle. Cette énergie. Énergie de la terre. J'y vais, quoi. C'est vraiment j'y vais. Ou je vais y aller. En tout cas, il y a de l'entrain. Je suis peut-être pas encore en mouvement physiquement, mais j'ai fait les premiers pas, quoi. Voilà. Le 5 d'épée. 5 d'épée. Il y a eu bataille, il y a eu conflit, il y a eu conflit intérieurement aussi, hein. 5 d'épée, ça peut être intérieur, hein. La roue. Ouais, la roue. La princesse de Pentacle, qui a aussi une roue dans sa main. Un pentacle qui a la forme d'une roue, d'une proposition. Et les amoureux. Alors, on peut dire 5 d'épée, roue, princesse, amoureux. J'ai quand même 2 arcanes majeures là sur les 5. J'ai qu'une arcane mineure et des cartes habillées. Donc voilà, quand même. Alors, on peut dire que c'est sûr que vous êtes en questionnement, c'est une certitude. Vous êtes en questionnement sur votre destinée, sur votre année qui arrive là, sur votre année qui arrive. C'est lié aussi pour certains à des conflits. Il y a eu des conflits. Il y a eu des stratégies. Et là, vous avez pu avoir une proposition, ou vous allez peut-être en avoir une, et vous êtes en réflexion, vraiment en réflexion sur où est-ce que j'y vais. On voit vraiment les amoureux qui est quand même la carte du choix. Vous avez envie, en tout cas, vous terminez un cycle là. On le voit, vous le terminez. Regardez. On le voit, vous le terminez, ce cycle. Vous terminez un cycle et vous êtes juste là. Vous terminez un cycle, vous allez en commencer un autre bientôt. Peut-être septembre. On est dans le orange, dans la couleur du septembre, des récoltes. Peut-être septembre, vous allez démarrer autre chose. En tout cas, l'automne. Je dirais plutôt à l'automne. À l'automne, là, on va finir la saison.
et je dirais plutôt à l'automne. À l'automne, et vous allez commencer des énergies, quelque chose de nouveau. Mais on voit avec la princesse, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous avez deux princesses. Là, c'est des énergies toutes neuves, toutes débutantes, qui ne sont pas encore à maturation, qui sont encore en réflexion. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Parce que c'est pas facile de laisser quelque chose là. On voit que c'est pas facile. On voit que vous êtes encore dans le choix, encore dans des dualités intérieures, dans des... Voilà. J'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose à l'automne. J'ai vraiment l'impression qu'on va vous proposer quelque chose à l'octobre. Septembre, octobre peut-être. J'ai vraiment le sentiment qu'on va vous proposer quelque chose. Il y aura peut-être des déplacements d'ailleurs. À millions. Pas forcément des grands déplacements en plus. Intéressant, intéressant, intéressant. Alors, que nous dit l'oracle des 1. Miroir. Voilà, c'est ça. Miroir, miroir. C'est comme si je vous voyais en train de faire votre CV, quoi, une lettre de motivation et de dire voilà mes bagages, voilà ce qu'il en est, voilà, voilà, vous êtes vraiment dans cette réflexion-là. Alors, j'en veux 5, donc ça me fait une, j'en veux encore 4. Non, ça a failli, mais non. Ça sera celle-là et celle-là et celle-là. 4 et encore une. Encore une. Jalousie, ben oui, le monde est fait ainsi, et puis, alors en dos de deck, oui, alors quand je parlais de le 5 d'épée, là, où il y a eu des choses, effectivement, il y a eu peut-être des jalousies, il y a eu des blablas, il y a eu, voilà, des stratégies, on va dire des stratégies. Et là, j'ai l'argent derrière, suite à un départ. Il y en a. Alors, je vais vous le montrer. J'ai la jalousie, j'ai l'argent, j'ai la roue à nouveau. La roue, bon, c'est cette période-là qui est un peu compliquée, va peut-être vous permettre, c'est ça justement qui vous permet de passer à autre chose qui est plutôt, financièrement, qui va être plutôt sympa. On voit la séparation d'avec quelque chose. Le projet et une belle relation à vivre quand même, une belle relation d'amour, alors avec vous-même, avec l'autre, je ne sais pas, mais quand même, on voit bien les amoureux là, hein. Trahison, on y est encore, hein. La chance, le travail, la femme et le rêve. On y est quand même, on y est, trahison, ben oui, on est d'accord, c'est sorti, jalousie, trahison, stratégie, 5 d'épée, ok. Il y a eu. On passe à autre chose là, hein. La chance. On a la roue. On a la chance. On a juste derrière aussi l'argent et la roue. Quand même, vous allez avoir des opportunités, des belles opportunités. Sachez les voir. Sachez les voir. Et des opportunités au niveau, ça peut être aussi au niveau amoureux. Alors, travail. Alors là, on est en plein dans le travail. La femme, des énergies créatives, des énergies féminines qui regardent vers l'avenir, même s'il y a un petit œil sur le passé. Et les rêves, quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose que vous avez espéré. Donc, on sent bien que après des stratégies, après des questionnements, cette formation qui vous a quand même permis de vous révéler à vous-même, qui vous a fait du bien, qui vous a au moins permis de vous dire « je vaux ça ». Là, on a le travail. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous faire quelque chose que vous avez souhaité. Vous allez sûrement vous interroger par rapport à ça. Sûrement. Pas sûr du tout. Peut-être parce que vous avez des déplacements à faire. Peut-être parce que ça vous éloigne de votre amoureuse ou de votre amoureux.
Je ne sais pas. Peut-être. Hmm, sûrement. Sûrement d'ailleurs. C'est un peu difficile parce que ça vous éloigne de quelqu'un que vous aimez et que ça va être moins évident que l'autre. Voilà. 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 Alors. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que ce n'est que quelques mots, quelques phrases qui arrivent là, ici et maintenant, que ça ne transforme pas une vie et que c'est vous qui décidez pour votre vie, votre destinée, que je n'ai rien à voir là-dedans. Vous êtes votre propre gouverneur, si je puis dire, ok? Donc, si ça fait écho, et si vous avez envie, prenez. Si ça vibre pour vous, ok. Si ça vibre pas, prenez pas, passez, ou il y a peut-être le début, peut-être la fin, peut-être le milieu. Voilà. Alors, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Oh, intéressant pour les choix, hein. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Écoutez votre guidance intérieure, ami papillon. En tout cas, il y a de la transformation qui arrive. Regardez, moi, c'est papillon. Transformation de l'âme. Ouais, c'est beau, beau, beau. Ça peut parler d'un travail d'équipe aussi, hein. D'accord? Vous vibrez tous à la même unité. Formidable! Bon! Eh bien voilà, si cette guidance vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager. En tout cas, moi, du plus profond du cœur, je vous dis merci, merci, merci et à très, très, très bientôt. Au revoir.